Et bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité sur ADK TV. Le président du PDC RDA, Henri Konan Bedi, a convoqué jeudi 29 septembre à Daoukro le 14e bureau politique dans la perspective de la préparation du 13e congrès du parti. Dans son discours d'orientation, le président du PDC RDA a instruit les membres du bureau politique sur plusieurs points. Il s'agit entre autres de la nécessité d'une analyse approfondie des alliances entre le PDC RDA et les autres partis. Lors de cette réunion, une notion de soutien a réclamé une candidature unique de l'ex-président ivoirien à la tête du parti en vue de la présidentielle 2025. Vu la complexité et l'étendue des questions à traiter, je propose que leur examen et adoption préalable se fassent au cours d'un prochain bureau politique à convoquer avant le 15 décembre 2022. Les travaux préparatoires de ce bureau politique seront coordonnés par le conseil de surveillance du parti, qui peut se faire assister par toute personne, ressource ou structure du parti. Il lui reviendra de constituer les commissions et les entités à même de faciliter les travaux de ce bureau politique. Tels sont, mesdames et messieurs, les membres du bureau politique, les points que je vous soumets pour examen et adoption. Dieu bénisse le PDCI-RDA, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre militante attention. Le gouvernement ivoirien a annoncé pour la campagne 2022-2023 les nouveaux prix du café et du cacao. Et ces prix sont de 900 francs pour le cacao et 750 francs pour le café. Le syndicat national pour la révalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, qui n'est pas d'accord avec ce prix, appelle à un sitting devant le siège du Conseil café-cacao au plateau. Pour eux, les prix devraient être fixés à 1 500 francs pour le cacao et 1 000 francs pour le café. L'augmentation du prix à la pompe du super et du gasoil est une annonce faite par le gouvernement ivoirien. Le prix du litre du super passe du 1er octobre jusqu'au 31 octobre 2022 de 735 francs à 775 francs. Quant au prix du litre du gasoil qui avait été stabilisé le mois dernier passe de 615 francs à 655 francs. Par ailleurs, le prix du gaz butane reste inchangé. À l'initiative du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, une rencontre s'est tenue le dimanche 2 octobre 2022 au siège de la Fêtière avec les différents responsables de transporteurs routiers venus de différentes communes du district d'Abidjan. Cette rencontre d'information et de sensibilisation relative au réajustement des prix du carburant s'est déroulée en présence du directeur général des transports terrestres et de la circulation représentant les ministres des Transports, Amadou Koné. Il n'y aura pas d'augmentation de tarifs de transport, rassurent les transporteurs de Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, au Burkina Faso, un militaire renverse un autre militaire. Après 48 heures de confusion, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Bademba, destitué vendredi 30 septembre par le capitaine Ibrahima Traoré. Les putschistes ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes ainsi que la suspension de la constitution et la dissolution du gouvernement. Pour rappel, l'ancien président qui avait été chassé du pouvoir, Rochma Christian Kaboré, le 24 janvier 2022, se trouve désormais au Togo. Et puis terminons cette édition avec la Guinée qui a célébré le dimanche 2 octobre 2022 le 64e anniversaire de son ascension à la souveraineté nationale. La veille, dans une adresse à la nation, le président de la junte, le colonel Mamadi Doumbia, a appelé ses concitoyens à l'union et à la fraternité. Il a invité la classe politique à saisir sa main tendue pour une Guinée réconciliée et unie. La réaction des leaders politiques ne s'est pas fait attendre. Pendant ce temps, dans les quartiers de Conakry, la fête de l'indépendance par endroits a tourné en affrontement entre policiers et jeunes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention.